Certaines personnes émotionnellement immatures ont besoin que tu sois le méchant. Parce que si tu n'es pas le méchant, ou la méchante dans l'histoire, ils doivent faire face à quelque chose qu'ils ne souhaitent pas affronter eux-mêmes. Eh ouais, c'est se regarder dans le miroir, prendre la responsabilité de leurs actions toxiques. Parce que pouvoir se dire j'ai mal géré la situation avec elle ou lui, je l'ai blessé, j'ai pris la mauvaise décision, c'est impossible et c'est considéré comme très dangereux. Bah oui, parce que c'est quelqu'un dont l'ego fragile est plus fort que sa propre honnêteté. Donc son inconscient fait quelque chose immédiatement et toujours très efficace pour le protéger, il réécrit l'histoire en sa faveur. Et donc, tu deviens le problème, celui ou celle qui est instable, égoïste, profiteuse, et l'histoire devient simple et évidente pour la personne toxique. Et donc maintenant, elle n'a pas à se regarder, à s'excuser et à vivre avec cette pensée inconfortable qu'elle n'a pas bien réagi. Mais elle se met plutôt à protéger cette version de l'histoire où elle se sent justifiée, où disparaître était nécessaire et où tout ce qu'elle a dit ou fait était raisonnable. Et il faut bien te dire que la personne n'a pas conscience de ce qu'elle fait. C'est son système de défense qui est en marche. Et admettre qu'elle a blessé quelqu'un qui ne l'avait pas mérité, c'est aussi admettre qu'elle a mal jugé une situation et qu'elle s'est éloignée de la personne qui n'était pas au fond le vrai problème. Mais si cette personne est narcissique, par exemple, elle n'a pas la capacité de se dire tout ça. Elle souffre d'un trouble mental, d'un ego si fragile qu'il n'est pas en capacité de faire un tel constat au risque d'une atteinte à sa propre survie. Et ce n'est pas parce que c'est facile, évident pour nous, qu'il faut penser que tout le monde fonctionne comme nous. Cette personne, en se persuadant de cela grâce à son inconscient, dort mieux la nuit avec cette version des faits où tu es le ou la méchante. Et ce n'est pas de la manipulation consciente. Ces personnes-là, à un certain degré de déni, souffrent d'un trouble qui les fait modifier la réalité quand ça les arrange pas. Et si tu as le malheur d'entendre leur version des faits, tu vas être révolté, tu vas penser qu'ils sont d'horribles menteurs. Mais ce que tu dois savoir, c'est que la plupart du temps, ils croient à leurs mensonges durs comme fer. Ça fait partie du trouble. Tu ne vas pas demander à un aveugle de voir avec ses yeux le temps qu'il fait. Ne demande pas à un narcissique de ne pas protéger son image fausse de lui. C'est impossible. Et quand tu as compris ça, tu arrêtes de te torturer, de te justifier, d'essayer de faire comprendre à l'autre qu'il se ment ou qu'il fait et dit n'importe quoi. Parce que pour lui, c'est la vérité. Il ne peut pas y en avoir d'autre. Et quand quelqu'un a décidé que tu étais le ou la méchante, sache que ce ne sera jamais quelqu'un qui est intéressé par la vérité, mais beaucoup plus intéressé par quelqu'un à blâmer. Et ton travail à toi, c'est de réaliser que tu n'y peux rien, que ça fait partie de son trouble ou de sa façon d'être et que la meilleure chose pour toi, c'est pas de comprendre et encore moins d'essayer de faire comprendre, mais de t'éloigner de cette énergie qui n'est pas faite pour toi et ton équilibre. À plus dans le bus du bonheur.